Si tu crois réellement, tu as la foi authentique, tu dois croire en la résurrection d'entre les morts. Qu'est-ce donc la foi chrétienne authentique? Nous l'avons dit dans les précédentes capsules. Ce n'est pas une simple croyance en Dieu, c'est une foi en un Dieu précis, dont le nom est Jésus. Un Dieu qui s'est fait homme, qui est allé à la croix mourir pour les péchés des hommes, qui a été enseveli, qui est ressuscité le 3e jour et qui maintenant est dans la gloire. Voilà la foi chrétienne authentique. Mais il y a un élément que nous voulons ajouter à cette foi. Car lorsque l'on médite sur la foi chrétienne, celle qui nous fait devenir véritablement chrétiens et qui nous assure le salut de Dieu, cette foi-là inclut aussi un élément important. C'est celui de l'espérance. Oui, c'est une foi qui nous installe dans une espérance. J'aimerais vous proposer de revenir sur le texte de 1 Corinthiens chapitre 15. C'est un texte riche, il y a tellement de choses à y trouver, comme d'ailleurs partout ailleurs dans les Écritures. Mais je vous propose les versets 19 à 22. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. La Bible dit ceci: « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Je m'arrête d'abord là. La foi chrétienne n'est pas une foi qui s'appesantit, qui s'arrête sur la confiance, l'attente de Christ juste pour la vie présente. Tu as besoin que Dieu intervienne. Ça, c'est pas la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est une foi qui nous donne une espérance dans un monde ou dans un siècle ou dans la vie, dans une vie autre que la présente. Au verset 20, on dit: « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Entendez, il est les prémices. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres qui ressusciteront. Si vous croyez que Christ est ressuscité d'entre les morts, vous devez aussi croire qu'il y en a d'autres qui ressusciteront comme lui d'entre les morts, de la même résurrection, d'une résurrection qui les affranchira définitivement de la mort. Verset 21, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Alléluia. Donc, la foi chrétienne nous donne une espérance, l'espérance de la vie, une vie éternelle. Le croyant en Christ ressusciteront s'ils connaissent la mort physique, et lorsqu'ils ressusciteront, ils revêtiront l'incorruptibilité, ils revêtiront l'immortalité et ils vivront pour l'éternité auprès de Dieu. Voilà la foi chrétienne. Celui qui ne croit pas en ces choses peut questionner sa vie, peut questionner sa foi plutôt. Si tu crois réellement, tu as la foi authentique, tu dois croire en la résurrection d'entre les morts. La Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est vaine. Donc, l'article fondamental qui établit la foi, c'est en la résurrection, non seulement de Christ, qui est déjà ressuscité, mais la résurrection aussi de ceux qui placent leur confiance en lui. Pierre en parle aussi dans 1 Pierre chapitre 1. Au verset, lisons juste le verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Nous avons une espérance vivante. C'est un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller, qui nous est réservé dans les cieux et que nous attendons avec foi. Et dans Philippiens au chapitre 3, verset 20, la Bible dit ceci, que nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi Christ, notre Sauveur. Christ revient pour nous chercher. Il transformera notre corps d'humiliation en corps de gloire semblable à son corps. Et Hébreux 11, verset 13, de conclure, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans savoir
obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. La foi chrétienne authentique doit vous faire reconnaître que vous êtes étrangers et voyageurs sur cette terre. Cette terre n'est pas la vôtre. Vous êtes là pour un temps, mais vous aurez la vôtre lorsque le temps de la gloire de Dieu manifeste, établi éternellement sur la terre viendra. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.